Ghanéens, ce sont les Philistins. Allez-y. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtés de la mer seront des pâturages, des demeures plus des bergers, et des parcs pour les troupeaux. Jusque là. Regardez comment est-ce que Dieu a ciblé les pays de la destruction. Maintenant, vous connaissez Ghana, c'est le pays des Philistins. Les Ghanéens. Ils ont joué ici dans la Coupe du Monde aussi. Ce sont les pays des Philistins. Et c'est pourquoi les Ghanéens sont trop incrédules, pleins de fétiches. Et Dieu a ciblé des pays qui va détruire. Dieu a ciblé les gens qui va détruire. Même tout ce que nous voyons, Dieu a déjà ciblé. Bien aimé, la parole de Dieu c'est un marteau. La parole de Dieu c'est un feu dévorant. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il exécute. Alléluia. Amen. Et Sophonie avait ces messages prophétiques de la part de Dieu. Il donnait ces messages à tout le monde pour les prévenir que le Seigneur va détruire son pays, va détruire les pays bien ciblés. Les autres seront épargnés parce qu'ils se sont répandus, ils ont cru au Seigneur. Et les autres sont restés incrédules et ils verront la conséquence de l'incrédulité de leur vie. Amen. Amen. Nous voyons ici, la Philistie est à l'ouest de Juda. Dans Sophonie qu'on vient de lire, Moab et Ammon à l'est de Juda. Tandis l'Éthiopie au sud de Juda. Assyrie au nord de Juda. Il y a tant de versets qu'on peut lire. Mais on lit les Sophonie chapitre 2, versets 8 à 11. J'ai le nom de Jésus. Amen. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. Jusque-là. J'ai écouté, j'ai entendu les voix de moi. Comment est-ce qu'ils parlaient mal contre mon peuple? Je vous rassure, homme de Dieu, enfant de Dieu, serviteur, servante. Dieu venge contre son peuple. Lorsque vous touchez le peuple de Dieu, vous touchez Dieu lui-même. Alléluia. Amen. J'ai toujours martelé en disant que les salives des Juifs, tel qu'Israël est là, c'est un pays intouchable. Vouloir ou pas, lorsque vous le touchez, vous aurez vos conséquences. Vous verrez vos semences. Vous verrez des tribulations, des souffrances en outrance. À fortiori, nous qui croyons au Seigneur, nous sommes de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des intouchables tels que vous êtes là. Amen. Personne ne peut pas te saisir. Votre Rédempteur va s'élever. Et il va venger. Amen. Et c'est pourquoi il a dit à ces pays qui ont parlé mal contre ton peuple, Dieu va les frapper. Comment est-ce que Dieu, le même Dieu là, je montre un peu Caneva. En sortant de l'Égypte, Dieu a dit, vous allez détruire Jéricho. Vous allez encore détruire Aïe, je vous remets entre vos mains, détruit par interdit. Dieu donne l'ordre. Les enfants ou la créature ou les gens qui étaient dans Jéricho, qui les a créés, c'est Dieu. Des Aïe qui les a créés, c'est Dieu. Mais comme ces peuples n'aimaient pas Dieu, comme ces peuples ne servaient pas Dieu, Dieu a donné l'ordre à son peuple. Et son peuple, c'est vous et moi. Alléluia. C'est le peuple d'Israël. C'est pourquoi on dit les salivés des Juifs. Et ceux qui ont cru au Seigneur, nous sommes devenus les mêmes corps avec Israël. Et Dieu nous donne l'ordre de détruire. Et toi qui as pitié d'un sorcier. Ah!
Non. Non. Dieu permet qu'ils soient détruits. Il donne les ordres. Et toi, tu peux les épargner tant que qui? Et c'est Dieu créateur. Ne donnez pas le temps aux sorciers de vivre. Il faut les précipiter. Que le feu de l'Éternel les consume. Parce que tels qu'ils sont là, ils vont toujours vous combattre. Ils vont toujours vous jalouser. Lorsque tu portes bien, il est jaloux comme c'est toi qui l'as privé d'aller acheter des habits qui sont dans des magasins. Lorsque tu es en bonne santé, il est jaloux comme c'est toi qui l'as privé de craindre Dieu. Ils sont là, donc leurs pensées ne sont pas nos pensées à nous. Les résolutions, ce n'est pas nos résolutions à nous. Ils pensent autre chose, nous pensons autre chose. Alléluia. Nous voyons la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, et nous marchons selon les principes bibliques. Et ils marchent en dehors des principes bibliques. Et lorsque notre Dieu nous bénit, ils sont devenus jaloux. Est-ce que nous allons priver à eux de se croire au Seigneur? Alléluia. Amen. Non. C'est aberrant ça. Ne les épargnez pas dans vos prières, il faut changer la prière. C'est lui qui a placé nos pieds devant moi, je demande un retour à l'aspérité. Afin que mon couloir soit libéré. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça, maman. Parce qu'il y a des chocs qu'on trouve au cours de route, des flèches qu'on reçoit au cours de route, vrai ou faux. Nous connaissons tout ça. Tu étais sorti très bien, mais arrivé quelque part, vous sentez qu'au moment d'un martonné ici. Qui? Et c'est temps vous devez vous frapper les mains. Non. Que ces marteaux reviennent à la personne, au propriétaire. Que les balles reviennent à lui-même. L'explosif revienne à lui-même. Que mon couloir soit libéré. Parce que je suis enfant de Dieu. Et je suis contrôlé par Dieu sur cet état des hommes. Amen. Amen. Je sens la révolte tout le temps. Sophonie chapitre 3, versets 1 à 7. C'est le nom de Jésus. Amen. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Jusque-là, ma fille. Merci. Tiens, tu dis. Amen. Malheur à la ville. Rebelle. Essuyée. Il y a beaucoup de villes qui sont souillées. Si Sodome et Gomorrhe étaient détruites, parce que cette ville, les devaient être souillés. Une impudicité vaccinée. Malgré Abraham était dans Sodome et Gomorrhe avec Lot. Et c'est pourquoi, avant que Dieu puisse faire quelque chose, il avertit ses serviteurs. Alléluia. Degré de force. Parfois, d'autres serviteurs négligent les messages de Dieu. Mais Dieu avise souvent parce qu'il vous aime. Il te montre les dangers là. Les dangers te guettent. Prépare-toi. Comme il a dit à Abraham. Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a supplié Dieu. Papa, même s'il y a ne fût-ce que 10 gistes dans ces pays, il a dit, je ne détruirai pas. Mais s'il y a même 5, même 1, Dieu dit, je ne détruirai pas. Et à cause de l'amour d'Abraham, parce qu'Abraham avait les soucis de ces pays qui puissent se convertir, Dieu a dit non, il faut que je puisse libérer mon serviteur. Ils ont envoyé les messagers. Et les gens sont venus causer avec Abraham, il faut sortir. Sors avec ta famille. Il y a d'autres lieux que Dieu t'envoie, mais ce n'est pas que toi tu te places, mais ce n'est pas une terre fertile. En d'autres termes, tous les endroits, ce n'est pas les endroits à bâtir l'église. Alléluia. Vous allez se retrouver dans un endroit là,
vous croyez que c'est bon, mais parfois on a fait des incantations de gauche à droite afin que cet endroit ne puisse pas prospérer. Même dans d'autres maisons, vous entrez, c'était lié des blocages, c'est difficile de s'épanouir. Je vous donne un témoignage abondant. Il y avait une servante de Dieu, une sœur en Christ, qui servait Dieu, qui avait beaucoup de moyens. Elle louait une maison abondante. Là, elle était venue, elle était riche et fortunée avec ses véhicules, avec ses enfants. Mais lorsqu'il est entré dans cette maison-là, ces choses commencent à diminuer. Ses richesses commencent à diminuer. Quelques années plus tard, son enfant est mort. Ah! Mais moi, je suis venu avec ma richesse dans cette maison. Mais qu'est-ce que moi je vois? Il a appelé les hommes de Dieu. Mes collaborateurs qui étaient là, moi, je n'étais pas là. Les hommes de Dieu ont commencé à prier et Dieu a révélé à un homme de Dieu de casser ces moellons. Cassez ça et vous allez arranger. La sœur a dit, mais la bailleresse va me faire partir. Elle a dit, non, cassez ça. Ça, c'est la source de votre malédiction cachée ici. Ah bon? On a appelé maçon avec les birets. Bah, 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 bah. Et à l'intérieur de ces bétons-là, il y avait une petite bouteille que les bailleurs avaient placée. En disant, même si un riche entre ici avec sa richesse, il sortira pauvre. Enlève ça. Il a enlevé, on a détruit, on a mis le ciment. Tout endroit, ce n'est pas l'endroit que Dieu a voulu. Parfois, c'était un cachot, c'était lié de blocage, un lié de pauvreté. Parce que la personne en question qui a détruit, on ne sait pas ce qu'il a déclaré. Même dans tous les bâtiments que nous habitons, il faut toujours prendre la possession de couper tous les totems. Avec quel argent qu'on a construit ça, on ne sait pas. Parfois l'argent du sang. Parfois la magie. Si nous voyons d'autres concessions, une concession d'une seule personne. Ah! Papa, maman. Non, qu'on se dit la vérité. Une seule personne, vous voyez que c'est comme une ville. Toute une ville. J'ai vécu les concessions ici, mais c'est formidable. Une seule personne. Et ce que j'ai déniché à l'aide du Saint-Esprit, les totems. Il dit, ah, cet homme était des totems des boas, des lions, des ours, des serpents. J'ai dit, oui, il était de ce monde-là. Alléluia. Dieu a dit, il va détruire. Et il détruira. C'est pourquoi tout lieu que tu te trouves, il faut faire la délivrance de la maison en question que vous habitez. Quel que soit. Parce que d'autres lieux, on a déjà sacrifié. On a déjà livré dans le monde des ténèbres. Que tous ceux qui viendront ici ne pourront pas s'épanouir. Ils vont sortir des pauvres. Au moins que leur Dieu puisse les délivrer. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Et Sophonie, Dieu l'avait donné cette prophétie. Il commença à larguer et ça fait des bruits. Sophonie 3, verset 8. J'ai le nom de Jésus. Amen. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Ah, la résolution de l'Éternel.
Nous voyons une résolution 34 du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'agit pas. Cette résolution parle si un pays est agressé par l'adversaire ou par le voisin. L'ONU doit intervenir. Ce n'est pas le cas pour notre pays, vrai ou faux? Nous sommes agressés à Sigeti. Mais l'ONU ferme la bouche et regarde, observe, voit. Ils ont même des preuves. Mais ça, c'est la résolution de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et lorsque cette résolution vient, Dieu n'a pas pitié des antivaleurs. Dieu n'a pas pitié de tous ceux qui ne l'aiment pas. Il va les consumer par sa jalousie. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis dans l'homme. Et c'est pourquoi il avait abrégé les jours de l'homme sur cette terre à cause du péché. Ni était cela, on devrait vivre éternellement. On devrait tout le temps se multiplier. On devrait tout le temps être avec les animaux des lions comme c'était dans les jardins d'Éden. Mais à cause de la jalousie qu'il a mis dans l'esprit qu'il a mis dans l'homme et que cet homme a péché, il a dit non, je vais abréger les jours de l'homme sur la terre jusqu'à l'âge de 120 ans. Pourtant, nos pères spirituels d'Abraham, Isaac et Jacob vivaient par voilà 300 ans, 800 ans, 700 ans. Enoch était non comme nous, mais il est parti sans voir la mort jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu est terrible. La restauration. Sophonie chapitre 9, et 3, versets 9 à 20. Disait 9 à 10. Pour aller vite, afin de terminer. 9 à 10. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai au milieu de toi ceux qui t'ont fait une arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Amen. J'ai donné au peuple. Dieu, c'était Dieu d'amour, Dieu de compassion. Et Dieu veut que tous les hommes puissent se repentir. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se répand devant Dieu, les données changent automatiquement. Si Akab avait demandé pardon à Dieu, Dieu ne pouvait pas le frapper Israël. Mais il était incrédule. L'incrédulité, c'est la nature des sorciers. L'incrédulité attire la colère de l'Éternel. Il fallait dire à Josué, Josué, j'ai pris des choses interdites que Dieu nous a dit dans la ville de Jéricho. Et ces choses, regarde, ça y est ici. Josué pouvait amener dans la maison de l'Éternel, prier, sanctifier, et la malédiction sera ni le sans effet. Mais il a caché ça. Il a dit, j'attends que la guerre puisse prendre fin, et moi je vais me réjouir avec ma famille. Les biens mal acquis. Alléluia. Amen. Les biens mal acquis ne produisent jamais aucun bénéfice. Dieu a dit, ah bon, vous voulez que les soins de mes enfants pour la peau de toi, on va te brûler. Josué a reçu des injonctions de la part de l'Éternel de brûler Akab, même sa femme qui était innocente et ses enfants qui étaient innocents.
C'est pour cette raison, même dans les foyers, il faut être unis. Les péchés de l'un peuvent déstabiliser votre foyer. Que ce soit femme, homme. Soyez unis d'un même langage et le diable n'aura pas l'endroit pour sortir, introduire. Mais si vous êtes séparés par le langage, le diable viendra très bien pour vous diviser. Et si, Akab, je ne sais pas, s'il avait montré ces histoires à sa femme, ou bien il avait dit, garde d'abord, on va voir après la bataille, je ne sais pas. Mais si il aurait dit à sa femme parfois pouvait lui reprocher que non, Dieu avait dit de ne pas prendre. Dans les couples, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ne permettez pas que votre couple puisse se pécher contre Dieu. Exhortez-vous réciproquement de part et d'autre. Supportez-vous de part et d'autre. N'avalez pas les mal. Condamnez les mal vous deux. Alléluia. Amen. Élevez Jésus-Christ. Yes. Et vous allez voir. Amen. Un peuple transformé. Lorsque vous vous repentez, Dieu va transformer votre vie. Et le reste d'Israël sera béni. Dieu va changer votre vie. Il y a tant de versets que je peux donner. Mais on peut lire seulement dans Sophonie 3, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. En tout ce temps-là, je vous ramènerai, en tout ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. À ceux qui vont se repentir, bien sûr, pour un crédit. Ceux qui vont se repentir, Dieu va leur montrer sa gloire. Mais à ceux qui ne vont pas se repentir, Dieu va faire quoi? Va les exterminer. Vous n'avez pas la place. Le ciel est pour les saints, ce n'est pas pour les impies. Alléluia. Amen. Et nous sommes purifiés par la parole de Dieu que nous écoutons. Comme j'avais dit bien avant les temps, avant que vous soyez là, ils ont trouvé la parole de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. C'est dans l'église qu'on a trouvé le livre. C'est dans l'église qu'on écoute l'instant de l'Éternel. C'est dans l'église que Dieu descend pour bénir et délivrer son peuple qui ont soif. Dieu va restaurer la vie de tous ceux qui le servent, de tous ceux qui l'aiment, de tous ceux qui se répondent, de tous ceux qui marchent droitement dans son ligne de conduite. Timothée dit, combat un bon combat de la foi. Paul dit à Timothée, son fils, il y a les autres qui combattent les mauvais combats de la foi, les autres qui combattent les bons combats de la foi. Et dans ce contexte, ce sont ceux qui vont combattre les bons combats de la foi, qui seront restaurés dans leur vie. Et ces jours-là, ils vont se réjouir avec le Seigneur dans les heures. Amen. Cette date-là, j'ai toujours rêvé. J'ai dit, papa, même si ça m'arrive au coup de route, que tu veux m'emporter. Parce que nous sommes tous des passagers. Vous êtes venus en retard. Dieu a dit, je vais détruire tout ce monde. Tout ce monde. Ce monde sera détruit. Quels soient les immeubles, les hommes impies, ainsi de suite. Sauf les 144 000 hommes du peuple juif dans le deuxième enlèvement qui vont monter. À part s'il y aurait des sacrifices humains, je ne pense pas, pour se sacrifier de mourir avec Christ, au moins que les Saint-Esprit soient permanentes. Et lorsque les Saint-Esprit est déjà parti, vous devenez païen jusqu'à la zéro position. C'est difficile de se sacrifier. On va décapiter morceau par morceau au fur et à mesure jusqu'à ce que tu vas nier.
on te rase les nez comme ça, les sangs courent. Tu aimes Jésus, oui, on te perfore les yeux. Tu aimes Jésus, oui, on perfore l'autre. Tu aimes Jésus, oui, tu deviens aveugle. Les sangs courent, on te coule les reins. Toujours Jésus, oui. Et si tu mets en ce moment-là, tu vas rejoindre les autres. Et qui va accepter ça? Non, c'est pas facile. C'est pas facile, maman. Les autres vont donner seulement leur front. Mettez seulement les cachets de 666. C'est fini. Et ces cachets déjà aux États-Unis, qu'on a montré dans l'Internet, les 666, dans les fronts des gens, la marque de la bête. Là, c'est pour toi, c'est difficile d'entrer au ciel. Tu as déjà réussi les passeports de l'enfer. Jésus-Christ est vu comme un Dieu jaloux dans sa relation avec son peuple. Sophonie, chapitre 3, verset 8. Un Dieu jaloux. Et je le nom de Jésus. Amen. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Lui-même, il est le feu dévorant. Alléluia. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Christ est vu ici comme un Dieu jaloux de sa relation avec son peuple. C'est vrai. Il est jaloux de nous. Et il va consumer. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut mentir 24 heures sur 24 heures. La langue qui ne se fatigue pas dans les mensonges. Mais ça, c'est Dieu qui dit le oui. Et le oui de Dieu reste oui jusqu'à la preuve d'exécution. Dans sa colère, il va consumer tous les impies. Christ lui-même, avant d'entrer dans Jérusalem, il a dit, prenez ceux qui n'ont pas voulu que je puisse régner ici et tuez-les à ma présence. Lorsque Dieu s'élève dans sa jalousie, je pense qu'il y aura beaucoup de cadavres, beaucoup de routes. Pendant ce temps que nous traversons. Mais c'est à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque le Père l'évangile Christ dit, papa, souviens-toi de ce sang qui a coulé pour ce peuple. Et Dieu s'abstient, il donne le temps au temps. 2 Corinthiens 11, 2. Allez-y. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ça, c'est Paul qui dit. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul qui parle. Ce n'est plus Paul maintenant, c'est le passé qui parle. C'est le docteur qui vous parle. Je suis jaloux de vous. Lorsque vous ne venez pas à l'église, je suis jaloux. Lorsque vous ne priez pas, je suis jaloux. Lorsque vous ne lisez pas la Bible, je suis jaloux. Parce que je vous ai fiancé avec un seul époux, Jésus-Christ. Amen. Parce que ces jours-là, les caméras de la présence de Dieu vont apparaître devant la télévision éternelle. Et vous verrez que Dieu va dire, voyez mon serviteur, il a tant souffert de vous enseigner. Il a prêché ça. Voilà ce message dans telle date, dans tel jour.
Tu étais là, je t'ai vu. Ça fait mal, nous les hommes de Dieu, lorsqu'on prêche et les chrétiens ne veulent pas se repentir. C'est choquant. Comme si tu te souffles inutilement. Oh, notre joie est que lorsqu'on prêche, tu mets en application, tu vois la gloire de Dieu. Ah! Tu dis Seigneur, merci. Ta parole est accomplie. Merci parce qu'il a changé. Merci parce qu'il s'est bon converti. Amen. Hein? Amen. Christ est vu comme l'exécuteur des jugements de Dieu au jour de sa colère. Jean chapitre 5, verset 27, et le dernier verset, Romains 2, 5 à 6. Jean chapitre 5, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Romains 2, 5 à 6. « 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impinite, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ah! Merci beaucoup, ma fille. Nous commençons par Jean. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Jésus-Christ lui-même. Dieu l'a donné le pouvoir de juger. Le jugement de Dieu est réel. Personne n'échappera, même moi qui vous prêche. Je me prêche moi-même d'abord avant de prêcher les autres. Personne n'échappera au jugement de Dieu. N'importe quelle race. Pour conclure, Romains chapitre 2, versets 5 à 6, il nous dit ceci. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. L'homme récolte ce qu'il a semé. Ne croyez pas que lorsque tu seras jugé, Dieu a fait autre chose en delà de ce que tu n'as pas fait sur sa terre. Non. Il a pris toujours vos œuvres. Il a établi, il a mis dans la balance. Il a vu que oui, tu mérites ça. Et d'ailleurs, dans les vidéos que la servante m'avait envoyées, il y a la porte du ciel et la porte de l'enfer. Dans la porte du ciel, il y a l'ange de l'Éternel. Et la porte de l'enfer, Satan. Et les gens, lorsqu'ils marchaient, ils se présentaient devant des portes. Tu ne verras personne pour venir te saisir par la main ou par la force d'entrer au ciel ou dans l'enfer. Non, toi-même. Cette vidéo, je garde jalousement. Et il y avait des gens qui venaient, ils viennent, ils arrivent, ils voient
des chemins et il regarde les chemins du ciel, il regarde les chemins de l'enfer et lui-même s'introduit dans l'enfer. Ça nous a vraiment choqués. C'était beaucoup de gens. Mais sauf un homme qui était venu, il a regardé l'enfer, le ciel, et il est entré dans le ciel. Et l'ange a fermé la porte. Ça nous a interpellés. J'aime ces vidéos, ça y est, dans mon appareil. Si je suis dans le train, j'ouvre et je commence à regarder. Je dis, ah! Alors le monde aime l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui seront en enfer. Il y a peu qui seront au ciel. Pourquoi? C'est que vous avez semé sur la terre. C'est ce que vous allez récolter. Sème de bonnes choses afin de récolter le paradis. Que le Seigneur bénisse.